Avec Pâques, on a eu cette possibilité de comprendre qu'on était en train de passer à une autre vie, qu'on allait renaître. Donc ça sous-entend symboliquement que l'on va quitter notre côté adulte pour redevenir des enfants. Et c'est vrai que le terrain s'y prête. Les jours donc sont plus longs, la lumière est là, la chaleur arrive. Il y a beaucoup plus de choses qui nous font sortir. On a envie de toucher les herbes, on a envie de se promener, on a envie de voir toutes ces fleurs sur les arbres, ces fleurs qu'il y a un peu partout, et on se dit, ouais, ça y est, les ténèbres sont vaincues, en tout cas pour cette fois, et on retrouve peut-être plus encore notre mentalité, notre caractère d'enfant. Et je crois que effectivement, l'astrologie avec cette nouvelle lune du 30 avril 2022 va ajouter encore une dose supplémentaire de douceur. Et oui, parce que je le vois, Saturne nous a enquiquinés avec son carré avec Uranus depuis de nombreuses années maintenant, parce qu'on peut parler au pluriel, de nombreux mois en tout cas, et puis cet hiver aussi, alors que là, avec cette nouvelle lune, on voit qu'on a pas mal de choses dans le signe des taureaux, et comme tout le monde le sait, c'est un signe de douceur, c'est un signe de calme, de stabilité. Et puis aussi, on a beaucoup de planètes dans le signe des poissons, signe aussi très doux, très humaniste. Donc en fait, je dirais que l'enfant se présente bien, la renaissance va bien se passer. Alors c'est vrai que on va le voir, Mercure arrive en Gémeaux, c'est-à-dire chez lui. Vous imaginez le maître qui arrive, mais c'est un maître très jeune, très, j'allais dire Zuckerberg parce qu'il est du signe des Gémeaux, mais c'est un petit peu ça quand même. On voit que l'enfant va être privilégié. Il arrive dans le signe des Gémeaux. Et Gémeaux, douceur, est-ce que ça fait pas bon ménage tout ça? Est-ce qu'on va pas lâcher un petit peu ce Saturne? J'ai même du mal à le dire. Est-ce qu'on va pas lâcher un peu ce Saturne qui devient quand même assez pesant, qui nous plombe, puisque tout le monde sait que Saturne correspond au plomb? Est-ce qu'on va pas se décider enfin à aller vers la douceur? Mais la question se pose. Oui, il y a les astres qui nous entraînent sur ce chemin, qui nous proposent ce chemin, mais nous avons toujours notre liberté. Et je pense, je crains même qu'il y ait quand même quelques esprits chagrins. Et tout ça, c'est intéressant parce que ça signifie que le ciel nous laisse libres. Il ne nous impose rien, même pas le bonheur, même pas la douceur, même pas la béatitude des enfants. Donc, je crois qu'il va falloir voir dans cette nouvelle lune l'opportunité de saisir ou pas ces bons moments. Autrement dit, en clair, saurons-nous profiter de cette douceur? Bonjour à toutes et bonjour à tous, et je suis très content de vous retrouver en ce samedi matin. Je pense que nous avons énormément d'abonnés. J'ai beaucoup de personnes qui se sont inscrites à la liste email parce que, évidemment, on va un petit peu plus loin dans tout ce qui va toucher, on va dire, l'actualité. Je ne peux pas tout dire sur cette chaîne, évidemment, publiquement. Donc, on va un peu plus loin dans nos mails quotidiens. Et donc, de nouveaux abonnés aux mails quotidiens, de nouveaux abonnés aussi, puisqu'on monte tranquillement vers les, je crois, c'est 7000. Donc, on va aller vers les 8000 abonnés. Donc, comme vous le savez, ça génère pour nous une énergie qu'on appelle l'égrégore parce qu'on a tous cette même façon de voir, cette même façon de penser, même si, évidemment, tout le monde est libre, bien entendu, d'aller sur son chemin. Je dirais même que c'est le leitmotiv de la chaîne, prenez votre chemin. Il est évident qu'on a plutôt tendance sur cette chaîne à aller sur le chemin de la lumière, mais peu importe celui qu'on va utiliser, l'essentiel étant de se retrouver un de ces jours tous en haut de la montagne. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue aux fidèles, bienvenue à tout le monde, à tous, à toutes, pour cette matinée qui va être consacrée donc à l'étude de cette nouvelle lune du 30 avril prochain. Et pour cette semaine, plus particulièrement du 25 avril au 1er mai, donc on va avoir des choses intéressantes à se dire. Vous avez compris qu'on va voir déjà cette nouvelle lune. On parlera ensuite des esprits chagrins et comme tout le temps, eh bien, on ira plus loin qu'une analyse astrologique. On essayera de voir
concrètement ce que l'on pourrait, non pas en tirer, mais comment on pourrait appliquer cette nouvelle lune à notre quotidien. Et vous le savez maintenant, c'est que nous utilisons les cartes pour faire le pas de l'astro au tarot. Quelquefois c'est l'inverse, mais on va faire le pas astro-tarot pour affiner, et donc on présentera le tirage qui sera fait pour demain dimanche. Donc demain dimanche, on se retrouve à 9 h pour le tirage. Euh, c'est pas entre lui et elle, ça c'est les bureaux de vote. Mais c'est vrai que ça va compter dans les énergies que nous allons voir maintenant. Pas besoin d'être un spécialiste pour se rendre compte qu'en fait, le zodiaque est coupé franchement en deux. Tout se base sur le côté gauche du zodiaque et on n'a aucune planète, rien, nenni, que dalle, dans le côté droit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les forces sont forcément concentrées. Ça signifie que c'est un peu comme s'il y avait un déséquilibre du zodiaque, ou alors que le ciel nous demande de réfléchir fortement à cet aspect, à ces côtés du zodiaque. Et le zodiaque est encore coupé en deux. On voit qu'il y a deux amas planétaires. De nombreux astres sont donc placés au-dessus, donc dans le signe des poissons, et puis on a en dessous pas mal de planètes. On va voir aussi une triple conjonction dans le signe du taureau, ce qui signifie, à mon sens, que il y a, comme pour le ciel, une proposition de choisir ou bien de comprendre que nous sommes en fin de cycle, puisque les poissons, c'est la fin, c'est le dernier cycle, et on se retrouve avec les taureaux, le taureau, et quelque chose de beaucoup plus, comment dire, retour à la vie. Alors le bélier, c'était l'impulsion primordiale, effectivement, c'était peut-être Pâques où il y a la renaissance, il y a cette idée effectivement de résurrection, bref. Là, on est en taureau, ça veut dire qu'on est déjà plus loin. On est après Pâques et les forces de vie reprennent. On le sait, c'est la maison 2. La maison 2, c'est un petit peu comme si notre enfant, après être né dans l'ascendant, la maison 1, eh bien la maison 2, il va prendre le sein de sa mère. Tout ce qui l'intéresse, c'est la sécurité, c'est le bien-être, la douceur maternelle, etc. Donc vous voyez, on a vraiment cette séparation. Le bélier, il est tout seul au milieu. On va en parler, il n'y a aucune planète, donc c'est comme si là-haut on nous disait pas la guerre, quoi. Si vous faites la guerre, vous aurez Chiron, et Chiron, c'est la blessure. À quoi bon? Donc on va voir ça tout à l'heure. Alors évidemment, si c'est la fin d'un cycle, si c'est la mort d'une saison et la renaissance, évidemment ça nous entraîne vers Pluton. Et Pluton déjà nous entraîne vers la douceur. C'est pas trop sa spécialité, mais il faut reconnaître qu'il commence avec cette nouvelle lune sa rétrogradation. Donc ça signifie qu'il relâche un peu, il met moins la pression et ça va nous permettre à nous de souffler, ça c'est clair. Ensuite, la lune et le soleil, puisque c'est la nouvelle lune, sont situés dans le signe des taureaux. Donc on le sait, ce sont des gens qui sont calmes, qui sont pondérés, qui sont tranquilles. Vous les imaginez dans les plans, comment dire, nature, dans ce côté des champs, tranquillement en train de paître et tout. Dès l'instant qu'on leur met pas des banderilles comme ça se fait dans mon quartier ici, eh bien ce sont des gens qui vous entraînent vers la douceur. Donc on voit quand même que l'esprit du moment est vers la douceur. Et donc, puisque le soleil est en taureau, je souhaite aux taureaux un bon anniversaire, puisque c'est le moment où ils ont choisi de naître. Alors donc, là est la question, bien-être ou pas. Donc je suis sûr que les taureaux ont trouvé le moyen de bien-être et aussi de bien-être, si je puis dire. Parce qu'il y a effectivement le calme pour avoir le recul suffisant. Donc c'est ce qu'ils vont nous transmettre les taureaux aujourd'hui, le soleil en taureau, cette énergie de quiétude tranquille. Ensuite, on voit que nous avons notre sempiternelle, j'allais dire, conjonction qui dure, et ça fait vraiment plaisir parce que ça nous entraîne vers la spiritualité, avec évidemment Jupiter-Neptune qui sont donc en conjonction, qui nous apportent aussi avec le signe des poissons quelque chose de très serein. Et Vénus qui a continué sa course, qui est toujours plus rapide que Mars et qui arrive à la conjonction des deux autres, ce qui génère une triple conjonction. Encore de la douceur qui va venir s'ajouter à cette conjonction, puisque Vénus, dans le signe des poissons, est en exaltation. Donc Vénus, c'est la beauté, Vénus, c'est tout ce qui va toucher même l'argent, qui va nous libérer quelque part.
de pas mal de choses. Donc on voit que les astres nous entraînent vers cette douceur. Évidemment, vous me direz, mais où est Mars? Mais Mars, il est toujours dans le signe des poissons, lui, il est un peu à la ramasse. Et comme je le dis souvent, Mars, c'est le dieu de la guerre, et là, en poisson, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et comme ça fait un moment qu'il y est, j'espère bien que les armes, pour l'instant, restent sous l'eau et commencent à rouiller un peu, ça me ferait bien plaisir. Alors, on peut aussi regarder que la Lune et le Soleil forment avec Uranus une triple conjonction, ce qui rajoute encore de la force dans le taureau, ce qui nous donne encore plus de quiétude. On va voir quand même que Uranus veut exister, mais les planètes étant dans ce signe-là, il y a pour moi de là-haut, du ciel, un signe évident d'aller vers cette relaxation. Et il ne vous a pas échappé non plus que le nœud nord étant situé lui aussi dans le signe des taureaux, voilà, c'est un peu le panneau This Way. Vous voyez, je pense que là, on comprend qu'il faut aller vers la tranquillité. Alors, il n'y a rien de négatif dans ce que je viens de vous proposer, et il y a même, je dirais, une proposition de calme, parce que si l'on regarde les signes de feu, il n'y a aucune planète. Pas de planète en Lion, aucune en Sagittaire et rien du tout en Bélier, on vient de le dire. Ce qui signifie que comme il n'y a pas de signe de feu, il n'y a pas de demande d'action, on n'est pas obligé de bouger, on est plutôt à se faire du farniente, on est plutôt à se prendre un petit verre tranquille avec les amis. Je pense que c'est ça le conseil. Et aller dans l'autre sens, c'est aller un peu à contre-courant, aller à contre-nature. Donc c'est pas sûr que si on décide d'agir, on ait toute l'énergie. Certes, nous sommes au printemps, certes, c'est la nouvelle lune, on nous demande de se mettre en mouvement, mais peut-être plus comme un taureau et plus comme un poisson, c'est-à-dire avec une certaine détermination. Parce qu'une fois que le taureau il est lancé, c'est le genre diesel, quoi. On l'arrête plus. Alors au début, c'est un peu difficile parce que la Ferrari, c'est le signe d'avant, c'est les béliers. Mais là, on est en taureau, donc il y a quelque chose qui dit qu'il faut initier un projet, mais à mon avis, un projet qui va s'inscrire dans la durée, dans la réalité, puisque c'est un signe de terre. Et quand on regarde justement ces deux amas planétaires, qui sont en réalité pour certains deux triples conjonctions, eh bien on s'aperçoit qu'à partir de là, on a des sextiles et pas de carré. Quand on regarde le thème, vous voyez, entre les conjonctions et les sextiles, il y a beaucoup de bleu, donc ce qui ajoute au travers des aspects planétaires encore de la douceur. Qu'est-ce qu'il faut nous dire de plus? Alors je reviens encore un peu sur Chiron, sur cette blessure qui est située dans le signe du bélier. Les belliqueux, les martiens, ceux qui utilisent la force de Mars, le dieu de la guerre, pour s'entretuer. Je pense qu'il faut bien regarder la carte du ciel. S'il n'y a aucune planète dans le signe du bélier, ça veut dire que le ciel ne donnera aucun élément, aucun signe, aucune force pour que la guerre perdure. Alors, si certains de certains pays veulent continuer à entretenir la guerre, à fournir des armes, des munitions, s'ils veulent que les marchands d'armes gagnent, oui, on aura le soleil en taureau, c'est l'argent, mais c'est pas la guerre. Alors je crois que tous ceux qui vont attiser d'une façon comme une autre la guerre seront en dehors des clous par rapport aux signes que nous envoie le ciel. C'est très clair, pas de planète en bélier, arrêtez de donner des hommes, de l'argent, des armes, etc. C'est simple, pour avoir pratiqué pas mal les arts martiaux, il y avait souvent une différence entre l'aïkido puis les autres qui voulaient absolument détruire forcément le partenaire. Et nous, en aïkido, on avait cette philosophie qui nous était reprochée par les autres d'être un peu mou. C'est-à-dire que nous, on ne tuait pas le partenaire parce qu'on se disait, si on tue le partenaire, on ne pourra plus pratiquer. Donc ça signifie que, en fait, il faut être deux pour être sur un ring. Et dans les hauts grades de l'aïkido, je crois que si au début il y a 25 pages à apprendre par cœur, vers le 8e dan, le summum du conseil, c'est peut-être qu'il vaut mieux pas venir se battre, c'est la sagesse. Donc tout ça pour ça, probablement, il faut passer par des rites initiatiques pour comprendre qu'à la fin, la guerre ne sert à rien. Et je crains bien que nos sociétés, soi-disant démocratiques, n'aient pas compris que ça sert à rien de se battre, sauf à donner un peu d'argent aux marchands d'armes et surtout à utiliser
nos frères et nos sœurs humains dans des combats qu'ils peut-être ne comprennent pas vraiment parce qu'ils sont manipulés. Donc, nous sommes dans une nouvelle lune de, comment dire, de calme. Ça serait pas mal que ça dure, quoi. Ça serait vraiment pas mal. Alors voilà le tableau un peu de cette lune qui va arriver, cette nouvelle lune. Et demain, eh bien dimanche au soir, on proclamera les résultats des élections présidentielles. Et donc, ce sera un peu la fin de nos obligations d'adultes. Et oui, parce que je vous parlais au départ de cette idée d'enfance qui doit émerger après Pâques. Pâques, c'est le bébé et après, c'est l'enfant qui déroule. Et là, on a un peu le sentiment que les mineurs ne peuvent pas voter. Donc, qui dit mineur, au-delà de la conception juridique, pour moi, c'est les enfants. C'est ce côté enfantin, ce côté pureté, ce côté où il n'y a pas de préjugés, d'a priori que génère l'adulte. Et c'est ça que j'aimerais bien qu'on voit plus avant. Alors c'est vrai, quand on regarde le thème, eh bien, on a d'un côté notre ami Mercure, qui est quand même en carré avec Saturne. Saturne correspond normalement à la sagesse, mais comme je l'ai dit dans les mails quotidiens, chaque fois qu'il arrive en Verseau, ça génère des problèmes. À se demander s'il n'a pas été attribué au signe des Verseaux, parce qu'il n'y avait plus de place ailleurs. Vous savez qu'il y avait plus de signes que de planètes, et donc il a fallu comme ça avoir des signes qui étaient représentés par la même planète. Par exemple, les Scorpions étaient représentés avec Mars, comme le Bélier. Donc là, ça me semblait correct parce que chez le Scorpion, il y a quand même cette idée martienne ou martiale, et puis on le retrouve évidemment en Bélier. Même chose pour les Poissons, parce que à l'origine, c'était Jupiter. Jupiter, c'est le dieu des dieux, c'est l'immensité. Et les Poissons, c'est aussi l'immensité. Et il restait Saturne. Saturne, c'est le passé, la rigueur. Vous attribuez ça au signe du Verseau et vous considérez que chaque fois que Saturne arrive en Verseau, il y a des problèmes de société. Donc, qui dit société dit Verseau. Et Saturne, c'est la rigueur. Et Saturne, c'est poser tout le temps des limites, tout le temps des limites. Sauf qu'à un moment donné, les limites doivent évoluer. Il suffit de regarder l'évolution de la mode vestimentaire, de regarder les us et coutumes des uns des autres pour comprendre que Saturne devrait lâcher un peu. Et c'est pas forcément ce qu'il fait. Donc de l'autre côté du carré, on a Mercure qui vient de rentrer. Il a 0 degré, il est donc dans sa lancée d'arrivée dans le signe des Gémeaux. Donc pour moi, si vous voulez, quand la planète est à 15 degrés, 20 degrés, bah, elle suit son chemin, elle donne son énergie dans le signe, etc. Mais là, on a un peu l'impression, en plus les Gémeaux étant très enfantins, qu'il est poussé ou qu'il déraille un peu, il s'amuse, et il pousse la porte et pof, il arrive dans les Gémeaux. Donc Mercure a beaucoup d'énergie, d'enfance à mon avis, dans le signe des Gémeaux quand il arrive. Alors on dira aussi que c'est quand même atténué. Il y a même de la douceur dans ce carré. Et oui, Saturne est en carré avec Mercure, mais pourquoi c'est atténué? Tout simplement parce qu'ils sont tous les deux dans un signe d'air, les Gémeaux et le Verseau. Donc il y a cette idée quand même d'harmonisation par le conflit, dirait Daniel Vega avec comment dire, son livre sur les 7 rayons dans l'horoscope. Et oui, harmonisation par le conflit. Je pense qu'il y a aussi de la douceur avec le fait que Saturne soit la seule planète de cette nouvelle lune à ne pas avoir de sextile. Toutes les autres planètes sont reliées d'une manière ou d'une autre. Évidemment, il y a des triples conjonctions, il y a 2 triples conjonctions, mais on voit que Saturne est isolé, et c'est bien pour le maître du Capricorne, mais n'empêche que symboliquement, il n'a pas de douceur, lui, il n'a pas de sextile. Le seul lien qu'il a, c'est d'être signe d'air avec Mercure, donc d'avoir, malgré cet aspect planétaire habituellement assez tendu, eh bien d'amener un peu de douceur. Donc vous voyez que plus on cherche, moins on trouve de choses difficiles à gérer. Le sextile, c'est 60 degrés, c'est-à-dire 2 signes qui séparent les planètes, donc c'est un aspect en astrologie harmonieux. Et sextile 60, 66, 6, c'est l'amoureux dans le tarot, c'est-à-dire l'amour et eux. Donc vous voyez, tout est fait pour aller vers la douceur, tout est fait pour aller vers la tranquillité. Je ne vais pas les détailler parce que ça nous entraînerait trop loin. L'idée est de comprendre un petit peu la tonalité de cette nouvelle lune. Et là, quand on voit que Jupiter, Neptune plus Vénus, ce triple aspect est en sextile avec Pluton,
en sextile avec Mercure, pardon, quand on voit que Mercure lui-même est en trigone avec Pluton, quand on voit que la Lune, conjointe au Soleil, conjointe à Uranus, est en sextile avec Mars, le dieu de la guerre, tranquille. Donc, est-ce qu'on a encore des doutes sur l'énergie de la nouvelle Lune du 30 avril 2022? Est-ce que c'est possible de remettre tout ça en question? Bah oui, il y a des esprits chagrins. Il y en a qui vont penser que c'est pas si évident que ça. Et c'est une possibilité. Et vous savez pourquoi c'est une possibilité? Parce que si c'était un climat de douceur, ça signifierait que le ciel impose la douceur. Alors, les impôts, c'est pour l'État, le ciel n'impose pas, il nous laisse toujours le choix. Et c'est peut-être pour ça que moi j'insiste sur le côté douceur, parce que c'est ma façon de voir les choses, c'est ce que moi j'ai envie de vous envoyer comme message, de vous transmettre comme sensation, mais c'est vrai qu'on peut avoir de l'autre côté des esprits chagrins qui vont nous laisser toujours et encore ce libre arbitre qui est vraiment pour moi le plus cher en tant que Verseau, évidemment, clé qu'a pu donner, si tant est qu'il existe, le Créateur, parce que si c'était que de la douceur, je me dirais mince, tout le monde va aller à la plage, alors ça c'est génial, oui, sauf qu'il faut quand même des infirmiers, des médecins, des policiers, des pompiers, etc. Donc il y a quand même un peu de discernement à avoir, et même dans ce cas-là, même si le ciel nous invite à prendre du recul, on peut très bien être policier, facteur, pompier, tout ce qu'on veut, et travailler la nuit, etc. On a le droit de se relaxer un peu. Alors, en fonction, évidemment, des possibilités que nous offre la vie, c'est certain. Mais certains vont dire que notre libre arbitre est aussi pour aller vers moins de douceur et peut-être plus de choses strong. Que vont dire les esprits chagrins? Eh bien, les esprits chagrins diront que Pluton est toujours là. Et c'est normal. De mon côté, il travaille en profondeur. Il a besoin de cette ténacité. Et donc, je ne suis pas certain que, effectivement, à tout miser sur Pluton qui dévaste les institutions, l'État et tout ça, oui, il le fait, mais c'est son travail. Et puis, ça ne sera pas un scoop à cette nouvelle lune. Ça fait déjà 6-7 ans qu'il est en plein boulot, à déglinguer les partis politiques, les syndicats, tout ce qui touche j'allais dire, même en ce moment, je vois qu'on veut supprimer les ambassadeurs, le corps préfectoral qui commence aussi à avoir des doutes. Enfin bref, on voit que Pluton est à l'œuvre, mais bien franchement, est-ce que ça nous touche directement? Indirectement, oui, mais bon, là, on parle d'une nouvelle lune, c'est-à-dire d'un moment précis de la vie. Les mêmes diront que, attention, Uranus qui est dans le signe du taureau, eh bien, c'est pas l'extase, parce que effectivement, les taureaux aiment bien leur routine, ils aiment bien être tranquilles, et c'est pas les champions du monde de l'adaptation, surtout quand Uranus commence un petit peu à ruer dans les brancards, ou à prendre le taureau par les cornes. Si on regarde bien, on a appris à lâcher prise avec la pandémie. Parce que si les taureaux voulaient routiner, travailler, boulot, métro, dodo, etc., bah, ils ont découvert télétravail et plein d'autres choses. De gré ou de force, Uranus impose la nouveauté. Il faut faire avec. Et moi, j'invite vraiment les taureaux à, non pas courber l'échine, mais à regarder un petit peu si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou pas, le taureau est un signe de terre. Imaginons la terre, imaginons cette boule. Et regardons comment est constitué Uranus. C'est très simple, le glyphe est très parlant. Il y a une parabole à gauche, il y a une parabole à droite. Au milieu, il y a une antenne qui rappelle étrangement les râteaux qu'on avait pu connaître dans les années bien avant. Mais on voit dans le symbole d'Uranus la communication, et une communication vraiment énorme, immense, qui va toucher toute la Terre. Alors, qu'on le veuille ou pas, de toute façon, la toile, elle est maillée, et si en ce moment on commence à dire oui mais moi je suis pas d'accord, eh bien faut commencer à comprendre que ces liens qui se forment, c'est ce que l'on appelle dans l'argent la chain, donc la blockchain. Et donc les nouvelles monnaies arrivent. Alors évidemment, il y a des résistances. On ne va pas passer d'un billet vert qui nous a pris, j'allais dire, notre existence pendant des années, à tout d'un coup, sur un claquement de doigts, passer au Bitcoin. Mais je vous invite quand même à regarder la vie du Bitcoin, comment il est venu, et vous verrez que c'est une façon de se libérer des banques centrales. Donc la blockchain est en marche, on le veuille ou non, donc je crois que
cette façon de payer certaines choses, pas forcément tous, ça n'exclut pas nécessairement l'ancien monde avec la monnaie papier, mais il y aura des facilités, un peu comme nos déclarations d'impôts où on pourrait le faire par papier et par Internet. Donc, la nouvelle technologie est là, la Terre est maillée par, non pas la maïotique socratique, mais la maille uranienne. Regardez les NFT, c'est-à-dire ces nouvelles façons de vendre de l'art qui est en train de se créer aussi. Donc, il y a vraiment Uranus qui est à l'œuvre et qu'on le veuille ou pas, ça avance. Alors oui, on aura toujours la Joconde au Louvre, oui, mais on aura des NFT. Oui, je pense qu'on aura quand même du papier monnaie et qu'on aura une facilité d'envoyer de l'argent peut-être à ses enfants à l'étranger. Je me souviens que j'avais plus trop d'argent parce que les DC-10 s'effondraient quand j'étais aux États-Unis et j'avais 18 ans. J'étais bien content d'avoir de l'argent, sauf que ça a pris 10 jours pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, je pense que si j'envoyais de l'argent à mon fils, ça prendrait 10 secondes. Donc, il y a quand même, comme tout, dans la nouveauté, des forces et des faiblesses, des points de vigilance à avoir, mais c'est le rôle du changement. Alors évidemment, certains vont s'accrocher désespérément, d'autres vont vouloir aller plus vite parce que, bah ouais, vivement qu'on change de monde, je veux un autre monde. Et je pense que le juste milieu, il est là, c'est la balance comme toujours. Le sol qui n'est pas du zodiaque, qui n'est pas un animal, qui nous rappelle le sens de la mesure, c'est-à-dire d'attendre un peu ceux qui font de la rétention et puis aussi de tempérer ceux qui veulent avancer plus vite. Pourquoi tout ça? Parce qu'on nous prépare à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau est en marche et donc il va falloir commencer à comprendre qu'on change de monde. Mais si vous voulez, je crois aussi que nous, on est dans l'ère de l'instantanéité. Je veux une GoPro, elle est livrée sous 3 jours. Vous imaginez quand même? C'est pas beautiful ça? Alors que j'en ai pas forcément besoin, mais c'est une possibilité. On est dans l'instantanéité. Et quand vous regardez les paysans de 1789, quand ils ont fait la Révolution française, ils ont coupé la tête du roi, mais ils n'ont jamais vu la démocratie. Donc attention aussi à ne pas trop se projeter dans le futur. Qu'on ait des métadonnées, des méta, je sais plus quoi, ok, mais attention, on ne finira pas le monde. On a l'impression que comme on change de monde, on va avoir un autre monde, là, clé en main, livré sous 3 jours, qui sera définitif. Mais non. Et regardez le battleur. Le battleur, il est là en train de regarder ses pièces parce qu'il va bientôt travailler à la construction de Notre-Dame. Vous savez, dans le temps, les apprentis étaient dans une roue et c'est de là que vient la roue de fortune probablement. C'est-à-dire pour monter les pierres, eh bien il fallait être dans cette roue. Et là, c'est la roue de fortune. Et je ne crois pas que la roue de fortune et le battleur verront la fin de la cathédrale avec la flèche et tout terminé. Il faudra des années et des années. Donc attention aussi à ces exemples classiques qui nous amènent à la tempérance, qui nous amènent à Saturne et à prendre le temps de l'errance un peu probablement, mais en tout état de cause, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Et c'est ce que nous dit le Soleil et la Lune en taureau, avec évidemment Uranus. Donc cette nouvelle lune est symbole de nouveau départ, donc engageons-nous, allons-y, démarrons des projets, n'hésitons pas à mettre en place un certain nombre de choses, c'est le moment, c'est sûr, c'est bon. Mais attention, encore une fois, avec cet Uranus comment dire, en taureau et à ce Saturne en verso, parce que verso et Uranus, ce sont quand même des choses qui nous entraînent vers la nouveauté, je suis d'accord, vers l'avant-garde, le futur, etc. Mais aussi, il nous invite à la fraternité. Et c'est ça l'ère du Verseau, c'est créer, générer une nouvelle fraternité. Donc c'est pas l'objectif maintenant d'en parler. Déjà, on a beaucoup écrit sur la question, mais on peut quand même se dire attention à la division. Parce que en ce moment, si le ciel nous indique que le zodiaque est divisé, c'est pour nous dire attention, vous êtes divisé. Et d'une certaine façon, il remet un coup de faux à l'horizontale, comme ça, en séparant le monde du haut du monde du bas, comme s'il y avait une séparation entre nous. Et je pense qu'elle est là. Je pense qu'elle est là, et tous ceux qui vont essayer de nous diviser, eh bien, vont nous poser des problèmes. Est-ce que nous-mêmes, nous allons devoir les pousser? Est-ce que nous allons nous diviser par rapport à eux?
ça va être un vrai problème. Je me souviens, pour avoir un beau-frère d'origine grecque, me dire que quand il y avait des tremblements de terre, eh bien les Grecs s'entraidaient avec les Turcs et quelquefois le tremblement de terre était de l'autre côté et les Turcs s'entraidaient avec les Grecs, alors qu'on sait, il ne faut jamais demander, comme je l'ai fait, un café turc en Grèce, ça fait mauvais effet. Mais vous voyez que dans la difficulté, les personnes vont se retrouver ensemble. Et je crains en ce moment que même si on voit un conflit, ça génère plus des divisions de plus en plus que l'harmonie. Donc je pense qu'il se pourrait bien que là-haut, il y ait un défi supplémentaire. C'est celui de la fraternité. Après, Uranus avant-garde, c'est Uranus et la fraternité. Uranus, il est dans un signe de terre. Uranus, ça serait de dire, attention, il y a le rapport du GIEC, posez-vous des questions. On en débat, parce qu'il y a les pour et il y a les contre, et c'est extrêmement manichéen, comme si c'était la nuit et le jour. Or, on vient d'expliquer que Pâques faisait la transition entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Et là, ça serait intéressant de se poser les questions sur cette histoire-là. Est-ce qu'on a vraiment 3 ans à vivre? Moi, je sais pas, je me pose quand même cette question. J'aimerais bien avoir des débats qui m'enrichissent sur la question de ce rapport et de tout ce qui touche l'écologie. Pas une écologie politique, d'alliance, etc., mais de parler d'écologie. Donc là, le problème, c'est que l'écologie, c'est les taureaux, c'est le monde du taureau. Et là, il y a Uranus qui dit, ça serait bien de travailler la Terre différemment. Ça fait longtemps qu'il le dit quand même, parce qu'il n'est pas arrivé hier, le père Uranus en taureau. Alors je vais essayer de ne pas m'énerver, mais il nous demande de revoir nos façons de faire la culture. Je ne vais pas parler de certaines entreprises qui agacent, mais qui gagnent toujours, et que nous, on est forcés, plus ou moins contraints, peut-être trop de douceur. Et là, il faut se méfier à cette douceur. La douceur peut emmener la somnolence après une bonne bière et un peu de gâteau, de chips ou je ne sais trop quoi. Attention, là j'en ai parlé aussi dans un mail, de ne pas tomber dans cette espèce de somnolence, de tomber dans le côté flou du signe des poissons. Parce que si jamais on reste un peu trop perché dans la spiritualité en disant bah, je fais rien, de toute façon ça va s'arranger. Les poissons sont très très bien achalandés en ce moment. On a Mars, on a Vénus, on a Jupiter et on a l'autre maître, Neptune. Qu'est-ce qu'on va demander de plus? Alors on va laisser faire. Il y en a un qui dit crois en Dieu mais attache ton chameau quand même. Et puis il y a les autres qui disent oh bah c'est le bon moment, on va se relaxer. Alors quoi, Pierre, t'es passé chez l'ennemi et tu deviens un esprit chagrin? Non, je deviens un esprit réaliste. Je veux dire que pour la douceur, pour qu'elle arrive la douceur, il faut soi-même l'entretenir. Or, si vous générez la guerre, eh bien, surtout une guerre qui pourrait être atomique, ça va nous faire penser à l'uranium ou au plutonium. Regardez où ils sont situés, dans les signes de terre. Alors ça va bouger. Et donc Uranus, uranium en taureau, c'est l'alimentation qui va devoir se renouveler, qui va devoir changer. Je ne vais pas parler ici, alors que j'aimerais bien qu'on soit dans la douceur du chocolat, de vous parler des problèmes d'achalandage ou achalandement, enfin j'en sais rien. Enfin bref, la pénurie de l'huile, la question du blé. Est-ce qu'il va falloir se nourrir, taureau, de façon nouvelle, Uranus? Est-ce qu'il va falloir à un moment donné qu'on s'entraide entre nous, d'où Uranus, la fraternité? Est-ce qu'il va falloir faire les courses pour le voisin? Est-ce qu'il va falloir partager la farine avec l'autre voisin? Est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est ça le libre arbitre. C'est bien, pendant des années, on a étudié la guerre dans les livres, 39, 40, 14, 18. Après, on a vu qu'il y avait le Vietnam, il y avait tout ça, mais les gens pouvaient mourir en Afrique, ailleurs, ce n'était pas notre problème. Et puis là, le destin, il dit, vous êtes sûr? Alors oui, la question se pose, est-ce qu'on doit être dans la réalité de toutes ces planètes en taureau, ou bien est-ce qu'on doit être dans le rêve avec toutes ces planètes dans le signe des poissons? La question est posée. Alors si je devais amener de l'eau au moulin des esprits chagrins, je dirais que la Lune va continuer son périple et va se retrouver quelques jours après en conjonction avec Uranus. Donc l'uranium et la Lune c'est lunatique, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas être facile à déterminer. Ce qu'on peut voir, c'est que quelques jours après, on sera aux alentours du 8 mai, du 9 mai. Donc le 8 mai, c'est la commémoration de quelque chose qui est en lien avec la guerre.
Je pense qu'on a la même chose dans un pays où il y a un certain Vlad qui voudrait bien que le 9 mai, on commémore bien aussi cette victoire militaire. La foule, c'est la Lune. Elle veut de la nouveauté avec Uranus. Est-ce que ça veut dire qu'elle voudrait bien qu'on arrête justement ces défilés, que l'on arrête de symboliquement se gargariser de victoires de guerre où il y a des millions de morts qui tombent? Et qu'est-ce que l'on veut faire? Alors, si la réponse est rien, à mon avis, c'est pas bon. C'est pas bon parce que le soleil est en taureau, donc il nous invite à agir concrètement, le taureau, et Mars est aussi en trigone, donc il nous demande d'agir. Donc on ne peut pas rester comme ça tranquillement. Il faut comprendre que le signe du taureau est un signe de terre et il aime bien être abreuvé par les poissons, un signe d'eau. Il faut comprendre aussi que l'eau est heureuse de donner à boire au signe du taureau, donc encore de la douceur. Mais la douceur, oui, mais pas du farniente, pas de la confusion neptunienne, pas des brumes des poissons, de l'action avec évidemment du discernement. Parce que si on fait rien, bah vous savez ce qu'on aura, rien. C'est-à-dire rien, c'est pas la paix, rien. C'est quand il n'y a plus de blé, quand il n'y a plus d'énergie, quand il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qui a tort, qui a raison? Eh bien, je pense qu'il faut équilibrer les deux, il faut harmoniser. Dans un sens, eh bien, il y a effectivement le sérieux de Saturne, il y a cette nécessité de voter, de s'engager, de faire quelque chose et de ne pas jouer son destin à pile ou face. Ensuite, il y a le lâcher-prise des enfants. Il y a ce côté de la douceur, je dirais, des enfants qui sont sans préjugés, qui sont le plus neutre possible. Alors d'un côté, on va avoir l'enfant qui a envie de s'amuser, et c'est cela qu'on devrait laisser sortir pour cette nouvelle lune. Cet enfant bon, bah, qui a envie de s'amuser. Alors évidemment, il y a l'adulte qui existe, range ta chambre, parce que sinon c'est un peu le bazar. Mais à force de dire toujours range ta chambre, range ta chambre, range ta chambre, ça peut un peu porter sur le système. Et donc, quand on est adulte, on range sa chambre et tout est bien rangé. Mais ça ne vit pas. Ça ne vit pas. Il n'y a pas de douceur, il n'y a que de la rigueur. Or, dans l'arbre kabbalistique, eh bien, il y a rigueur et compassion. On voit bien l'équilibre dans ce mode de pensée de la Kabbale, qui est vraiment très intéressant. Donc, les enfants nous invitent à dire, bah, on se relaxe, on boit une bière, on prend un paquet de chips un soir, c'est pas tout le temps. Parce que là, ça manquerait de rigueur. Ça voudrait dire qu'on n'aurait même plus le goût parce que ça serait devenu une routine terrible. Non, mais de temps en temps, regardez la douceur, profitez de l'instant présent, allez voir la nature, comme je l'ai dit au début. C'est ça qui me paraît important. Alors, payez vos impôts avec l'adulte extérieur. N'oubliez pas aussi que votre enfant intérieur, il a envie de faire du shopping avec les copines. Il a envie de s'éclater avec les potes une fois de temps en temps. Prendre quelques jours de vacances, pourquoi pas? Je vais vous dire ce que j'ai fait personnellement. J'ai pris mon agenda, j'ai rayé les 2 pages, c'est-à-dire une semaine entière et j'ai dit: «Non, là je prends aucune consultation parce que je vais en profiter» et je peux pas faire quelque chose à la caméra, proposer cela à des personnes et puis dire moi-même: «Je vais bosser 2 fois plus». Ça serait pas cohérent. Donc je vais tester cette semaine de relaxation. Cela signifie aussi que on va aller vers son chemin, vraiment celui qu'on a envie d'avoir. Pas ah bah ce soir j'ai pas envie d'aller au ciné, mais si tu devrais venir au ciné, ils font 30%. Alors on dit à son enfant intérieur, bon écrase, on va au ciné. Ouais, tiens, j'irais bien faire ci. Non, mais en ce moment, on peut pas. Il craque et on appuie sur l'enfant intérieur, puis à la fin, il en prend plein la tête, puis un jour, vous appuyez sur plus rien. Il n'y a plus d'enfant intérieur. Prendre son chemin, ça veut dire qu'il faut écouter la rigueur et la convivialité, la douceur et puis l'exigence de la vie matérielle. Donc je connais des collègues qui sont en retraite, qui ont toujours la cravate, qui ont toujours le costume. Ils n'arrivent pas à perdre cette peau. C'est difficile. Et quand vous discutez avec des gens, ils vous disent mais j'ai toujours fait comme ça, mais on a fait tout le temps comme ça, qu'est-ce que tu vas vouloir changer? Voilà, donc là, je pense qu'il va falloir vraiment, avec cette nouvelle lune, se remettre en question, redécouvrir son enfant intérieur et pour une fois, s'écouter.
Voilà, alors si la semaine prochaine, votre conjoint est surpris parce que vous habillez en Batman et que vous voulez pas suivre la mode, bon bah, vous me direz ça dans les commentaires. Donc comment on va faire pour ce tirage de cette nouvelle lune qui commencera donc demain matin? Je vais faire les 12 signes avec 2 cartes. Parce que je voudrais vraiment qu'on parle de cet enfant intérieur et de cet enfant en général et je crois que la semaine prochaine, nous parlerons de l'adulte. Alors cette nouvelle lune, elle a quand même la particularité d'avoir un Saturne qui est mal aspecté, qui n'a pas de sextile, qui est un petit peu envahissant, un peu strict. Et puis de l'autre côté, on a ce jeune Mercure qui fait tous ses efforts pour rentrer à la maison. Et donc c'est cela que nous allons faire dans ce tirage. C'est une carte saturnienne, une carte mercurienne. Le titre en fait de ce tirage pourrait s'appeler Mais laissez-vous entraîner par Mercure. La première carte, ça va être évidemment les freins avec Saturne. On les connaît, mais il faut quand même se donner le temps de les identifier. Il ne faut pas que ce soit un tirage rapide. Il faut vous donner le temps, je le vois trop dans les commentaires et surtout dans les mails. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai pas toujours le temps de répondre et surtout, vous attendez trop de moi. Regardez en vous, c'est très personnel ce tirage, même si je le fais pour les 12 signes. Essayez de voir ce qui coince en vous. Alors par exemple, cette carte, la première de Saturne, c'est: mais où est votre enfant intérieur? Où est-ce que vous l'avez caché? Où est-ce que la société l'a planqué, cet enfant intérieur? Est-ce que c'est définitivement dilué dans une sorte de routine? Est-ce que vous l'avez caché dans tous ces interdits? Interdit de sortir, interdit de lire certains livres, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi vous vous interdisez même peut-être de vous aimer? Parce que vous devez aimer les autres, mais on ne doit pas aimer les autres, on les aime, c'est pas un devoir. C'est le cœur qui parle. Mais là, avec Saturne, on sent vraiment, comme je le disais tout à l'heure, que le cœur, eh ben, il est vraiment enfoncé très bas dans notre invisible. Donc la première carte, bah, ça va être pourquoi on n'écoute pas son cœur, pourquoi on est coincé, pourquoi on a fait disparaître plus ou moins, selon chacun, cet enfant intérieur. La deuxième carte, évidemment, sera beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus mercurienne. Ça sera un peu le résultat qu'on aura atteint parce que ça sera la libération de notre enfant intérieur. Parce que d'abord, on aura identifié qu'est-ce qui coince. Et donc, à partir de là, on peut le libérer. Et si on le libère, bah, c'est qu'on le laisse parler. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette deuxième carte? Eh ben, on va l'écouter, on va essayer de voir ce qu'il veut. Est-ce qu'il voudrait aller au cinéma ou est-ce qu'il voudrait plutôt rester chez soi le soir? Mais pas faire comme on le dit, pas comme on a l'habitude de faire. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire vous-même? Mercure, c'est retrouver son innocence de l'enfant, c'est se faire plaisir, c'est prendre une bière, c'est aller au resto, c'est rencontrer des amis, c'est de temps en temps faire des blagues. Imaginez qu'il y a des gens qui font jamais de blagues et vous disent non, non, mais moi je sais pas comment faire. Vraiment? Alors Saturne, qui parle pas beaucoup, qui est saturnien, bah, vous lui dites encore de se taire encore plus. Parce qu'il parle peu, mais le peu qu'il dit, c'est la pédale de frein. Vous savez, tac, tout de suite, ça pile, quoi. Et Mercure, c'est un peu l'accélérateur. Bah, appuyez un peu sur l'accélérateur pour laisser rugir le moteur qui est en vous, pour effectivement l'écouter, le laisser parler, cet enfant intérieur. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je profite aussi parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les stages. Et ces stages où il y a beaucoup de femmes, toujours très en avance sur les hommes, et puis très peu d'hommes. Et je suis très content quand je reçois des messages: est-ce que tu peux m'abonner au mail quotidien? Et je vois un nom masculin, tout ça. Je dis pas que les femmes, ça me fait pas plaisir, mais j'ai un petit pincement de cœur pour les mecs qui disent: ouais, tiens, je veux bien travailler sur mon enfant intérieur. Pour une femme, vous allez dire, ça n'a rien d'extraordinaire. J'imagine maintenant que, comme on est obligé de voir que les hommes égalent les femmes, c'est normal, sauf que dans la dure réalité, moi, ce que je vois surtout, c'est des commentaires féminins. Et plus je vais avoir des hommes, plus je vais avoir une sorte de rééquilibrage énergétique. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir parce que qui dit enfant intérieur, j'ai toujours remarqué dans les stages, quand on travaille le sujet, qu'il y a des petites réticences des hommes qui disent: oui, mais que c'est que cette histoire, voilà. Les femmes portent les enfants, pas nous.
comme je l'ai déjà dit dans les vidéos, quand c'était la naissance de mon fils, moi je l'attendais en me disant non, c'est ta femme qui attend l'enfant. Non, non, moi je l'attendais vraiment. Et donc maintenant j'ai découvert qu'en plus d'en avoir un à charge, bien qu'il soit grand, j'en ai un à l'intérieur de moi. Ça fait quand même 2 gosses. Bon, je sais pas si ça me donnera des allocations familiales. C'est pas le sujet. Je vous souhaite une très très belle journée, un bon tirage. Je sais que certains vont s'entraîner un peu. Certains me disent c'est énorme parce que le tirage que tu as fait le lendemain, bah, c'était ce que j'avais tiré. Bon, bah, c'est sans doute de bonne synchronicité qui prouve que bah, on est bien en accord. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes résultats, bien entendu, mais c'est intéressant de faire le lien entre votre tirage personnel et puis le tirage que nous faisons. Comme ça, il y a un petit peu une sorte d'équilibrage, parce que ceux qui regardent le tirage général attendent beaucoup trop de notre tirage ici, et puis les autres qui font leur propre tirage oublient un peu de faire partie de cette énergie d'astrologie qu'il y a en ce moment, ou qu'il y aura en tout cas avec la nouvelle lune. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain matin, 9 h, fidèle au poste.